Hey guys, je suis super heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo. Après 2 semaines d'absence, ça va. La dernière fois, j'avais fait 7 mois, donc là, ça va très bien même. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, cette nouvelle vidéo va porter sur comment j'organise mes voyages. Oui, en fait, je vais vous montrer comment organiser le voyage de vos rêves pour pas cher, vraiment pas cher et d'une manière hyper organisée comme sur Instagram. Si vous voulez avoir les mêmes photos, les mêmes endroits, visiter les mêmes trucs que vos blogueurs préférés, c'est maintenant ou jamais dans cette vidéo. Allez, let's go, c'est parti. Alors, on va procéder par étapes. C'est-à-dire que même quand je m'organise, en fait, je procède toujours par étapes. Donc la première chose qu'on va aborder, c'est le départ. Comment est-ce que ça se fait? Comment ça se met dans ma tête? Comment les idées viennent en fait? C'est très simple. En fait, au départ, il y a plusieurs destinations. J'écris des listes de pays, de villes, de régions que j'aimerais bien visiter dans ma vie. Donc c'est comme ça que j'ai fait un petit peu le tri. Il y a autre chose, c'est que je suis beaucoup de blogueurs, donc je vous mettrai leurs liens. Il y a par exemple Explorers, il y a Mary Fane, Jake Snow, il y a Salt in Our Air, il y a Backpack Diaries. C'est vraiment mes 4 que j'adore. Et en fait, grâce à eux, je découvre plein de destinations, plein de villes, plein d'endroits qui sont extraordinaires. Et à partir de là, je me dis, je veux y aller. Et quand je me dis, je veux y aller, j'y vais. En fait, c'est simple. Et du coup, donc le départ se fait comme ça. Souvent, je les repère. Je repère les destinations via les blogueurs. Et ensuite, ou via Facebook, en fait, par exemple, avec des pages de voyage, travel, etc. Et en fait, à partir de là, je me dis, oh putain, c'est trop beau, j'aime trop les Philippines, j'aime trop ça, je veux y aller. Et à partir de là, je me dis, go. J'ai la destination, maintenant, il y a tout le reste qui va suivre. Donc ça, c'est la partie, le départ, comment choisir. Deuxième chose, je vais sur Google et je tape le nom du pays avec aéroport. Donc par exemple, aéroport des Philippines. Donc à partir de là, je vois l'aéroport d'arrivée que je veux. Alors à partir de ce moment-là, on commence les choses sérieuses, on va regarder, on va essayer de chercher le billet d'avion. Donc le billet d'avion, les billets d'avion, moi je les cherche sur Skyscanner. Je sais pas si vous connaissez ce site, mais il est extraordinaire. En fait sur Skyscanner, ça marche un petit peu comme ça. Donc quand on arrive, on met son aéroport de départ, donc nous c'est souvent Paris-Charles de Gaulle, et on met l'aéroport d'arrivée. Donc là par exemple, si on veut aller aux Philippines, on va mettre l'aéroport de Cebu ou l'aéroport de la capitale, j'ai oublié le nom des Philippines, de Manille. Et en fait à partir de ce moment-là, on va voir les billets. Donc là, on est dans l'hypothèse où on sait où on va aller. Donc on met Paris-Charles de Gaulle, Cebu. Ensuite au niveau des dates, en fait souvent nous on part l'été, mais si vous voulez partir à une autre période ou à la période la moins chère, vous pouvez cocher en fait sur Skyscanner période la moins chère ou mettre tous les mois. Donc à partir de là, vous allez voir si c'est moins cher en janvier, en février, quel jour de janvier, etc. En fait, dès que vous cliquez par exemple du 1er janvier au 15 janvier, ça va vous montrer le prix et à partir de là, vous voyez. Donc les prix les moins chers, ils sont en vert, lorsque c'est moyen, c'est en jaune et lorsque c'est très cher, c'est en rouge. Donc c'est comme ça que vous arrivez un petit peu à moduler votre voyage. Donc pour nous par exemple, pour aller en Asie, là le road trip qu'on a fait, on a réservé les billets 6 mois à l'avance. Toujours 6 mois à l'avance, guys. Moi, c'est vraiment un truc, je le respecte et je ne peux pas déroger à cette règle. Toujours réserver ces trucs 6 mois à l'avance, sinon vous êtes, je veux pas dire de gros mots, mais ça marchera pas pour vous. Vous allez payer cher. Parce qu'en fait, nous, on a réservé 6 mois à l'avance. On en a eu pour 490 € aller-retour. Paris-Charles de Gaulle avec escale à Dubaï. On est resté à Dubaï 24 heures. On est arrivé vers 22 heures. On est reparti le lendemain à 22 heures. Donc on a eu le temps de bien visiter la ville. Je vous ferai de toute façon une vidéo sur les vlogs de Dubaï, Bangkok, etc. Et donc du coup, on a eu escale à Dubaï 24 heures à l'aller, 24 heures au retour. Et ensuite direction Bangkok. Donc tout ça avec Emirates, bien sûr, très bonne compagnie, excellente compagnie. Donc on a voyagé avec Emirates et on a payé 495 €. Donc pour vous dire que genre on était bien dans l'avion, il y avait de la place, on a super bien mangé et on est allé jusqu'à Bangkok, donc à 10 000 km de la France quoi. C'était super dans le sens où on a payé que dalle. Parce qu'en fait, 2 jours avant le départ ou une semaine avant le départ, je me suis dit vas-y regarde les prix quand même pour voir s'il y a une différence. Et en fait le même vol était à 850 €. Donc on a gagné la moitié du prix en fait. La moitié du prix.
Donc ça voilà, c'est comme ça que ça marche sur Skyscanner. Il faut réserver beaucoup de temps à l'avance ou pas aussi. Sur Skyscanner on peut avoir de très bonnes offres, en fait on peut faire des bons plans, on peut vraiment bien s'en sortir. Donc là c'est dans le cas où on sait où on va. Si on ne sait pas où on va, ça c'est une autre hypothèse. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous mettez votre aéroport de départ et au niveau de l'arrivée vous mettez je ne sais pas où aller, dans le monde ou partout dans le monde, je ne sais pas comment ils le disent. Et en fait à partir de ce moment là ils vont vous montrer toutes les destinations dans le monde en fonction des prix. Yeah. Vous ne rêvez pas. C'est super en fait, parce que ça nous permet vraiment de moduler notre voyage en fonction de ce qu'on veut. Donc là, si par exemple on veut aller, je sais pas, à Pékin, on veut aller en Italie, on veut aller... Voilà, donc en fait on ne sait pas trop où on veut aller là où c'est moins cher. Et en fait à partir de ce moment-là, Skyscanner vous met la liste de tout ce qui est moins cher. Vous allez voir des vols à 30 €, 25 €, vous allez arriver à 400 €, ok, ça c'est si vous voulez aller loin. Mais si vous voulez pas aller trop loin, un petit week-end, etc., avec Skyscanner, vous avez la totale. Vous avez vraiment les prix, ensuite vous choisissez les dates en fonction du prix le moins cher. Voilà, c'est tout simple, tout bidon. Donc les billets d'avion, soit je passe par Skyscanner, soit je vais directement sur le site de la compagnie aérienne. Donc là en l'occurrence j'étais allée directement sur la compagnie Emirates en fait pour commander, parce que je savais que c'était moins cher à ce moment-là. Alors ça c'est la partie billets. Je vais regarder un petit peu sur mon téléphone parce que je triche, sinon j'oublie en fait tout ce que je dois vous dire. Donc ça c'est bon, c'est pour les billets. Troisième étape, donc il y avait le départ, les billets, et la troisième étape c'est les hôtels. Comment je choisis? Donc j'ai 4 sites que j'aime bien, mais avant de parler des sites, je vais vous dire un petit peu comment je sais où je veux aller. Donc comme je vous disais tout à l'heure avec mes 4 blogueurs préférés, en fait je regarde ce qu'ils font, les hôtels où ils vont, et je me dis waouh c'est extraordinaire, et à partir de ce moment là je me dis je veux aller là. Et donc je regarde les prix. Et pour voir les prix des hôtels, donc j'utilise Booking, Agoda, Hotel.com et des fois Airbnb. Donc je vous explique. En fait avec Booking, on peut réserver tous les hôtels du monde et à des prix vraiment attractifs. Et ce que j'aime bien chez Booking, c'est que quand je réserve, je mets toujours avec annulation gratuite. C'est-à-dire que on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. On ne sait pas quel problème on peut avoir, etc. Et puis le voyage peut être annulé, il peut y avoir un tremblement de terre, enfin voilà, je dis toutes les choses un peu bizarres qu'il peut y avoir. Donc on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Donc à partir de ce moment-là, moi je réserve avec Booking avec annulation gratuite. C'est-à-dire que jusqu'à 2 jours avant l'arrivée, je peux annuler mon voyage gratuitement, enfin ma réservation gratuitement. Donc ce qui est bien aussi, c'est que ce que je fais, c'est un peu de la triche, mais lorsqu'on réserve avec annulation gratuite, donc par exemple si le prix c'était 50 €, normal, sans annulation gratuite, avec annulation gratuite le prix sera de 70 €. Oui, parce que Booking rajoute en fait une petite partie justement pour garantir cette annulation. Donc moi ce que je fais, c'est qu'une semaine avant le départ, quand je suis sûre que je vais y aller, je me reconnecte, j'annule ma réservation et je la re-réserve. Donc je l'aurai au prix de 50 €, parce que là je suis sûre d'y aller. Donc en fait je le fais. Souvent ça marche et souvent ça marche pas. Donc vous pouvez essayer. Vous faites avec annulation, vous annulez un truc un peu trop cher et vous le re-réservez immédiatement sans annulation, donc à un prix moins élevé, ce qui est logique en fait. Donc ça c'était Booking. Ensuite j'ai Hotel.com que j'utilise aussi pour cumuler des nuits. Donc avec Hotel.com, si vous créez un compte, vous allez pouvoir cumuler des nuits. Donc à partir de la 10e nuit, vous avez une nuit offerte. Donc ils vont prendre toutes vos réservations, ils vont faire une moyenne de prix et ils vont vous attribuer une chambre qui aura à peu près ce prix-là. Donc si vous avez une moyenne de 100 €, vous pourrez réserver un hôtel avec une nuit à 100 €. Donc ça c'est au niveau de Hotel.com. J'utilise pas souvent, je préfère Booking parce que je trouve que Booking a beaucoup plus de choix et vraiment ça passe mieux quoi. Alors après il y a Agoda, ouais. Agoda, c'est le troisième. Agoda j'aime bien parce qu'en fait c'est un site de réservation d'hôtels spécialisé en Asie. Donc c'est vraiment tout ce qui est hôtel asiatique. Moi j'aime bien parce que ça me montre des hôtels que je ne vois pas du tout sur Booking ou sur Hotel.com. Et ça c'est ça qui est super. Donc après au niveau des prix, du fonctionnement c'est pareil. Il y a l'annulation gratuite, etc. Et enfin Airbnb. Donc Airbnb je vous en parlerai plus quand je ferai ma vidéo sur mon séjour à Bali.
Parce qu'en fait avec Airbnb à Bali je me suis fait plaisir, c'est à dire qu'avec le Airbnb de Bali j'ai pu louer des villas avec des piscines monstrueuses, des trucs de malades, des cabanes dans les bois, j'ai dormi dans une bulle, donc c'est vraiment des trucs extraordinaires que l'on a pu faire que grâce à Airbnb, sinon c'était vraiment pas possible en fait. Donc Airbnb, moi je dirais que c'est plus pour des endroits spéciaux, des lieux atypiques, des trucs qu'on ne voit pas partout en fait, c'est avec Airbnb qu'il faut réserver. Donc ça c'est au niveau des hôtels. Alors, quelle est la prochaine étape? Donc je vous ai dit les 4, Booking, Agoda, Airbnb et Hotel.com. Au niveau des activités, ça c'est quelque chose qu'on me demande souvent parce qu'en fait quand je voyage j'aime bien faire des activités que les autres ne font pas. Je déteste faire comme tout le monde, ça c'est quelque chose, ça me tue. Et quand je fais comme tout le monde, j'y vais à 5h, 6h du mat, comme ça il n'y a personne et puis je suis tranquille, je peux faire ma life. Alors au niveau des activités, qu'est-ce que je fais souvent? Donc la première chose que je fais, c'est comme je vous ai dit avant, suivre mes blogueurs, voir ce qu'ils font et noter exactement tout ce qu'ils font. Donc toutes les activités, comment ils sont allés, en bus, en vélo, en moto, voilà, je note tout ce qu'ils font. Je cherche sur internet comment y accéder moi à partir de mon hôtel, à partir de la ville où je suis. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? À partir de ce moment-là, je vais aussi sur Google et je tape, par exemple, si je vais à Bangkok, je tape top activité Bangkok. Donc à partir de là, j'aurai des listes de 30 activités, 40 activités. Pour chaque activité, je vais aller sur Instagram et taper le nom de l'activité, comme par exemple visiter le temple, le palais royal de Bangkok. Je vais mettre palais royal Bangkok, je vais regarder les photos, voir ce que les gens y font, les activités. En fait, c'est comme ça que j'arrive à me repérer, voir ce que je veux faire, ce que je veux pas faire. Donc c'est vraiment d'abord regarder ce que les blogueurs font, ensuite sur Google et après ramener le tout à Instagram, comme d'habitude quoi. Au niveau de la nourriture aussi pareil, je regarde ce qu'ils mangent. Souvent ils postent pas trop de trucs de bouffe, donc je suis abonnée à des pages de nourriture. Donc souvent c'est le nom de la ville plus foodie ou plus food sur Instagram. Donc par exemple Bangkok Food, Bali Food, Flores Food, Paris Food. Voilà, c'est ce que je m'abonne à ces pages là et je regarde un petit peu tout ce qu'il y a à manger, tout ce qui pourrait me plaire. Il y a aussi un autre truc que je peux vous conseiller, c'est d'aller sur la page internet de Salt in Our Air. Je vous mets le lien, Salt in Our Air. Voilà, vous allez sur leur page et en fait ils ont fait, je sais pas, 50 pays dans le monde et à chaque pays ils mettent aussi des adresses d'hôtels, des activités et surtout la nourriture. Grâce à eux j'ai découvert les meilleurs restaurants de ma vie à Bali et c'était extraordinaire. Donc vous pouvez regarder sur Salt in Our Air ce qu'ils font et vraiment ça passe. Moi j'ai kiffé, personnellement j'ai kiffé et j'adore leur concept, j'adore ce qu'ils font donc thank you so much guys. Ok, donc ça c'est au niveau de la nourriture, donc comme j'ai dit, s'abonner aux pages Instagram de nourriture et aussi regarder le blog de Salt in Our Air si vous allez en Asie spécialement. Alors au niveau du transport aussi, avec les hôtels, avec les avions pardon, donc comme je vous ai dit je regarde sur Skyscanner, mais quand je suis en Asie et que je veux faire plusieurs pays, donc comme le trip qu'on a fait, ou un même pays mais plusieurs villes, je réserve toujours mes billets d'avion sur Air Asia. J'adore cette compagnie parce qu'elle est clean, les avions sont top, la compagnie aérienne est pas mal, les gens, enfin ça se voit qu'ils respectent les normes aériennes et les billets c'est que dalle. Que dalle, on payait des 20 euros, 15 euros des billets d'avion. Des billets d'avion. J'ai pas dit on a pris le taxi ni le Uber. Hein. Des billets d'avion, c'est un truc de malade. Donc vraiment 15-20 euros, vous arrivez à aller de Bangkok à Phuket pour 20 euros. Donc c'est super. Donc si vous allez en Asie, n'oubliez pas, utilisez AirAsia. Autre chose aussi pour le déplacement en Asie, c'est d'utiliser le Grab. C'est le Uber mais version asiatique. En fait, il vous permet d'avoir le bon prix. Le prix que vous devez dire à votre chauffeur ou au taximan que vous allez croiser. De toute façon, je reviendrai en détail sur ça dans mes vidéos de vlog. Alors, donc là, on a parlé du départ, on a parlé du billet, on a parlé des hôtels, des activités et de la nourriture. Ensuite, comment est-ce que je fais pour organiser tout ça dans mon petit cerveau? C'est ce que tout le monde me demande. Comment tu fais, Bodiel, pour te rappeler de tout ça? Comment tu fais Bah c'est simple. En fait, à la base, je suis dans un métier où il faut être très organisé, il faut être carré, il faut tout noter, tout remarquer. Donc ce qui fait que j'ai cette notion-là et à partir de là, en fait, je crée des tableaux Excel. Vous ne rêvez pas, je crée des tableaux Excel. C'est-à-dire qu'en fait, je crée un tableau. Je mets la destination en haut, Thaïlande. Ensuite, je fais des petits carrés.
Voilà, donc là je mets hôtel, tac 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 tac, je mets du 2 au 3, du 3 au 4, du 4 au 5, du 5 au 6 et à chaque fois je remplis le nom de l'hôtel, le prix, le nom de l'hôtel, le prix, le nom de l'hôtel, le prix. Ça c'est les hôtels. Billets, je mets s'il y a des billets d'avion, s'il y a des billets internes, les heures auxquelles je dois y aller, les heures auxquelles je dois partir. Activité, par exemple, si j'arrive du 2 au 6, le 2 je fais ça, 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 le 3 je fais ça, 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 le 4 je fais ça, 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 en classant bien les activités en fonction de leur niveau d'importance. C'est-à-dire, par exemple, si je dois visiter un temple où il y a 1 million de personnes qui viennent par jour, ça sera le premier la première activité que je ferai, donc je la ferai à 5 h du matin, ou je la ferai à 6 h du matin, enfin, il faut les faire tôt. Donc il faut vraiment mesurer comme ça, en fait, il faut comment dire, mesurer en fonction du niveau d'importance de l'activité. Je fais un autre carré que je vais appeler nourriture, restauration, donc tac tac tac, je mets tous mes trucs. Et quand je vois qu'il y a des restaurants qui sont prisés, je vais sur l'application Shop, donc C-H-O-P-E, et je réserve automatiquement. Donc par exemple j'ai réservé des restaurants pour Bali 3 mois avant d'arriver quand même. Ouais, je suis une psychopathe mais c'est pas grave. 3 mois avant d'arriver parce que je savais que c'était des restos prisés où plein de gens vont, donc il faut vraiment réserver sa place. Du coup vous pouvez le faire avec Shop, c'est pas mal. Donc voilà, en fait avec ce tableau Excel vous arrivez à avoir une vision de votre voyage, à voir les dates, les jours, les heures. Vraiment vous êtes hyper organisé. Il faut savoir s'organiser. Vous ne pouvez pas partir vouloir un voyage de rêve, avoir un truc vraiment instagrammable, un truc de rêve et partir comme ça en fait, vous levez et sortir de chez vous et « Oh, je suis arrivée à Bangkok, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ?» Non, non, c'est pas possible. Si vous voulez vraiment avoir le même type d'organisation que moi, de toute façon, je peux vous montrer des tableaux Excel si vous voulez dans une autre vidéo. Comment je fais pour créer mes tableaux, c'est bidon, c'est facile, il n'y a pas de formule, rien, c'est juste un résumé en fait de ce que vous allez faire. Ensuite je me l'envoie par téléphone, comme ça je l'ai durant tout le voyage et voilà, tout est chronométré, tout est millimétré. Moi c'est peut-être ça mon défaut, je cadre tout, je chronomètre tout, mais voilà, pour moi c'est la seule manière de réussir. Alors, désolée pour le petit bug. Après, on va aborder la partie matérielle. Donc la partie matérielle, attendez une minute, je vais chercher mon matos. Alors, on a abordé la partie matérielle, qui est une partie hyper importante, parce qu'en fait, si vous voulez immortaliser tous ces moments, immortaliser l'endroit, la beauté de l'endroit dans lequel vous vous trouvez, il vous faut du bon matos. Vous pouvez pas partir avec votre Nokia 3310 et espérer revenir avec quelque chose de beau. Vous voyez, en fait, ce que je dis souvent, c'est certaines personnes me disent « Oh, moi aussi j'étais à Paris, mais quand je prends une photo, ça rend pas du tout pareil. Moi aussi j'étais ici, mais quand j'ai pris une photo ça rend pas du tout pareil. » Je vais vous montrer pourquoi ça rend pas du tout pareil. Donc première chose, il vous faut du bon matos. Donc là actuellement j'en ai quand même, on a investi là-dedans parce que pour moi ça comptait d'avoir des photos de qualité, un bon rendu pour mon Instagram. D'ailleurs vous pouvez me follow, donc by Bediel. Voilà, bref, j'arrête de faire ma pub. Mais c'est important d'avoir du bon matériel. Donc premièrement, j'ai mon Sony Alpha 5100 qui est mon appareil photo avec lequel je suis en train de filmer actuellement. C'est vraiment l'appareil qui a révolutionné ma life, hein, parce que la qualité elle est top, elle est extraordinaire. Pour les photos, elles rendent super bien. En fait on voit, les photos sont colorées, ça ressort la beauté de l'endroit en fait. T'as même pas besoin de rajouter de filtre, rien du tout. La photo est belle comme elle est. Voilà, donc moi j'utilise le Sony Alpha 5100 que j'ai acheté à peu près à 500 €, quelques jours avant de partir en voyage, mais je regrette pas du tout mon choix. Ensuite, deuxième équipement qu'on a, c'est un trépied, un tripode, hein, voilà. Donc on l'a acheté sur Amazon Basics, vous voyez là. Donc en fait c'est le meilleur trépied que j'ai eu, j'en ai déjà eu 3. Celui-là c'est le meilleur que j'ai eu parce que en fait il est hyper solide. Vraiment je le fais tomber sur moi-même, j'ai mal parce que ce trépied il est genre il est fait de fer ou je sais pas quoi, tu vois, mais c'est hyper solide quoi. Et c'est ça que j'ai kiffé. En fait Amazon Basics ils font des trucs de fou et du coup ce trépied là c'est vraiment une de mes fiertés. Voilà, j'en suis trop fière parce qu'en plus j'ai acheté 26 €, le prix des autres trépieds, parce que les autres quand je posais l'appareil dessus ils s'envolaient limite, alors que celui-là quand je pose il ne bouge pas, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de problème quoi. Donc vraiment investissez là-dessus parce qu'il est top. Je mettrai le lien si vous voulez, mais investissez là-dessus parce que ça en vaut la peine, parce qu'en fait nous deux on part en voyage à deux, on n'a pas une troisième personne qui va nous prendre en photo, donc à partir grâce au trépied on le manipule avec notre appareil photo.
On peut prendre des photos extraordinaires de nous deux et ça fait vraiment naturel, ça fait vraiment beau. Donc troisième matériel que j'utilise, c'est mon drone. Donc merci beaucoup à mes anciens collègues parce que c'est grâce à eux que je l'ai. C'est un Parrot Bebop 2, donc un drone de très bonne qualité. Il prend les images, il prend des vidéos en 1080p, donc pas encore en 4K mais en 1080p, ce qui est quand même pas mal. Il prend des photos en fisheye ou en normal, enfin il prend vraiment de très belles photos. De toute façon tout ça vous les verrez dans mes vlogs que je posterai bientôt. Voilà, donc le Bebop Parrot il était à un peu moins de 400 €, donc ça va vraiment pour un drone, ça va si vous voulez investir là-dedans, avoir des photos avec une vue d'en haut, pouvoir prendre des vidéos de la plage, des vidéos du Nil, etc. C'est vraiment l'investissement à faire. Donc autre chose, j'ai une GoPro, la GoPro 7, Hero 7, que j'ai reçue pour mon anniversaire l'année dernière, donc elle est à peu près 500 € aussi. La GoPro est vraiment bien dans le sens où on peut l'utiliser pour tout ce qui est vidéo rapide, pour tout ce qui est vidéo dans l'eau et photo dans l'eau, donc c'est vraiment the truc à avoir. Pour l'instant on n'est pas trop des pros pour tout ce qui est prise de vue dans l'eau, mais ça viendra de toute façon, tout vient avec le temps, donc vraiment voilà. La GoPro Hero 7. Autre chose, mon iPhone 10. C'est vraiment, comment je dirais, c'est mon bébé parce qu'en fait au départ c'est avec lui que je filmais mes vidéos YouTube. Maintenant j'ai percé donc j'arrive à avoir un appareil photo, mais vraiment avec l'iPhone 10 je peux vous dire que c'est extraordinaire parce qu'il prend déjà de très bonnes photos et en plus il m'aide à pouvoir modifier toutes mes photos. Donc ça je vous avais fait, je vais vous montrer, je vous avais fait une vidéo YouTube, donc ma première vidéo YouTube pour vous expliquer comment je modifie toutes mes photos, parce que quand vous regardez sur mon Insta je mets plein de photos et à chaque fois tout le monde me dit mais comment tu fais, mais comment tu fais pour modifier, mais comment tu fais? Bah en fait c'est simple, j'ai expliqué, j'utilise Lightroom, je télécharge des presets et ensuite je modifie les photos tout simplement. Je vous montre par exemple quelques photos de mon feed, donc à chaque fois tout le monde me dit oh c'est trop beau, mais oui mais c'est grâce à ça en fait. C'est vraiment grâce à Lightroom que j'arrive à modifier comme ça. Enfin voilà, si vous voulez avoir le même rendu, regardez ma première vidéo, de toute façon c'est grâce à ça que vous allez y arriver. Voilà, donc du coup, dernière chose, une batterie externe. Voilà, c'est peut-être con mais je le signale quand même parce qu'en fait si vous êtes dans le plus bel endroit du monde, si vous n'avez pas de batterie pour le prouver, personne ne vous croira. Voilà, donc la batterie externe elle nous a coûté même pas 20 €, donc c'est un truc hyper important, comme ça vous pouvez charger votre GoPro, la batterie de votre drone, peu importe, vous pouvez tout charger et ne pas être dans la merde. Et un PC portable of course, hein. Je détaille pas le mien parce qu'il est pourri, donc il m'aide beaucoup pour tout ce qui est montage etc. Mais après c'est pas un MacBook ou je ne sais quoi. Donc voilà, ça c'était la partie matérielle. Donc je vais juste regarder ce qui reste. Ok, alors il y a la partie train qui me reste, ok. Donc la partie train, je voulais en parler, c'est un peu bête, mais pour ceux qui habitent en France et qui veulent se déplacer en France, vous pouvez, et qui n'ont pas 28 ans, vous pouvez prendre l'abonnement TGV Max, donc moi c'est ce que j'ai. Je paye 79 € par mois. Oui, ça peut paraître cher, mais au final, c'est hyper rentable dans le sens où, dès que je vais à Paris, à Toulon, voir mes parents, c'est bon, j'ai rentabilisé le truc en fait. Parce qu'avec le TGV Max, vous avez tous les trains à 0 €. Donc je peux me lever, je vais à Paris tous les jours et je paye rien du tout en fait. Donc vous avez le train à 0 €, par contre vous avez un maximum de 6 réservations, mais dès que la réservation est passée, vous pouvez recommencer. Donc moi je fais un max de 6, j'en fais 2, je rajoute 2 et voilà, en fait à chaque fois ça marche comme ça. Donc au final ça nous permet d'économiser, ça nous permet de voyager beaucoup et de nous déplacer un peu partout en France. Grâce à ça j'ai fait toutes les villes de France, grâce à mon métier aussi, mais grâce au TGV Max j'ai pu visiter toute la France avec mon chéri, donc vraiment ça peut vraiment vous aider. Donc voilà guys, je pense que j'ai fait le tour. S'il y a d'autres choses que j'ai pas abordées, vous pouvez me poser des questions en commentaire, je vous répondrai de toute façon. J'ai essayé de vous dire comment est-ce que je m'organise, où est-ce que je cherche où est-ce que je cherche mes sites, etc. Comment je cherche mes billets d'avion. Ah oui, dernière chose, pour tout ce qui est du budget, ça je vous le détaillerai par vlog parce que je n'ai pas les budgets de toutes les destinations du monde, mais je vous dirai les budgets des destinations que j'ai faites. Donc les prochaines vidéos porteront sur Bangkok, Phuket, Kuala Lumpur, Bali et Flores. Donc 5 nouvelles vidéos qui arrivent avec chacune son budget, chacune ses hôtels. Chaque vidéo aura aussi
aura aussi ses détails, ses activités, comment j'ai fait, les galères, les bonnes parties, les mauvaises, des extraits aussi, donc voilà. Tout ça arrive très bientôt, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et que vous allez continuer à me suivre. Merci beaucoup guys et à bientôt.